comment éviter l'arthrose d'épaule? Donc, pour éviter l'arthrose d'épaule, tu l'as compris, si tu as regardé les autres vidéos, il faut enlever les freins mécaniques, c'est-à-dire retrouver une épaule qui est souple. Donc, je vais te montrer 2-3 exercices plutôt simples pour retrouver la souplesse d'épaule. Dans le premier, tu vois, tu prends une bouteille d'eau, c'est pas trop une bouteille d'eau, mais tu te mets sur une chaise et tu laisses tomber le bras en rotation externe vers le côté. Ça va tirer quelque part, et bien tu maintiens. Au moins 45 secondes, 3 minutes c'est bien. Mais fais attention parce que cet exercice-là est très difficile si tu n'as pas assez de muscles de maintien. Je t'invite à aller voir les autres vidéos qui parlent notamment de la stabilité d'épaule. Et donc tu vois, là je cherche, plus j'écarte, plus c'est difficile, plus je ramène, plus c'est facile. Le tout c'est de sentir quelque chose qui étire et progressivement je regagne de la souplesse. Tu peux retester la souplesse que tu as gagnée après en faisant de la rotation externe comme ça, vers l'extérieur. Un autre exercice que j'aime bien, c'est à faire avec un élastique, c'est pour travailler la rotation interne. Mais l'élastique, c'est pour les gens qui sont souples. Je te montre pour les gens pas souples. Tu attrapes ton bras dans le dos, voilà. Déjà, si tu y arrives, c'est bien. Et après, tu tires sur le côté. Et si tu y arrives, c'est encore mieux. Et pour les gens qui sont souples, ils peuvent attraper avec l'élastique, tu vois, je passe ici. Et là, je vais essayer de monter progressivement ma main dans le dos pour l'étirer. Ça va tirer quelque part, et puis j'attends, et simplement, je vais regagner de la souplesse. Une astuce quand même avec tout ça, c'est qu'il faut être capable de lever le bras ici, le plus loin possible, et de pousser vers le haut. Hein. Je pousse vers le haut et je vais le plus loin possible. Et tu vois, je m'aide avec l'autre main si j'y arrive pas. Donc je peux m'aider pour aller loin dans toute l'amplitude. Parce que tu verras que si tu as mal à l'épaule, si tu as de l'arthrose, de la tendinite calcifiante notamment, qui est une forme d'arthrose, tu verras qu'il faut vraiment que tu travailles la souplesse globale. Attention, si tu fais la capsulite rétractile, il faut aussi faire ça même en phase chaude, hein, même quand c'est très très douloureux, pour éviter que ça s'enraidisse. Sinon tu vas être bloqué comme ça, et après ça va être très compliqué de te débloquer. Alors, je te rassure, c'est tout à fait possible. Je t'invite à aller voir les autres vidéos aussi. J'ai beaucoup dit ça pour l'épaule. Mais voilà, faire simple, rotation externe, rotation interne. Pour le test, tu mets ici ou tu mets derrière. Tu vois, si tu décolles la main, là, tu te rends compte un peu de ta souplesse. Rotation externe, tu vas sur le côté. Ça donne déjà une idée. Quand tu as le bras en bas, comme ça, tu risques pas grand-chose de tester et de faire les exercices. Ici, c'est plus tensif. Il faut vraiment une bonne musculature. Et après, là, tu peux lever et descendre pour utiliser la souplesse globale. On dirait pas, mais je t'apprends un truc, on appelle ça le paradoxe de Codman. Ma main, tu vois, elle est comme ça, regarde bien. Tu vois, elle est ici, là, ma paume de main contre ma cuisse. Je lève ici, je fais ça, et en fait, ma paume de main, elle est de l'autre côté. C'est parce que ici, ça fait vachement de trucs, ça a bougé dans tous les axes. Et on a besoin de la mobilité globale de l'épaule, et il se passe toujours des trucs bizarres qu'on a du mal à décrire au niveau mécanique. Alors on y arrive, mais je te passe les détails. Mais en gros, tu as vraiment besoin de cette souplesse globale en rotation d'un côté et en rotation de l'autre pour être capable de bouger sans risquer de te blesser l'épaule, sans risquer d'avoir de l'arthrose.